avant de passer à la 28. On était arrivé à la ligne 31. Amar le Rav Safra le Rava. Vechi adam oseh tova leatzmo bemamon she'eno shelo ela denich ale lebar laveda lemehav simanim velemishkele. On n'annonce jamais les signes, on a vu. On attend que celui-là qui l'a perdu qui va donner les signes. Si tu annonces les signes, il y en a des gens qui, d'un coup aussi, ils ont perdu des objets. Meida yada de'edim letle. Pas tout le monde, ils ont des témoins, mais au moins ils ont des signes. Et je vais amener les signes et je vais pouvoir reprendre mon objet. Et la hadetnan, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Echad alove mishlosha yachzir lalove, shlosha shelavou mi echad yachzir la malve. Dani halel alove la dour ele la malve. Quelqu'un qui l'a prêté ou emprunté de 3 personnes, mais les billets, ils étaient au nom d'une personne, il le redonne tout à la personne et lui, il se débrouille avec les autres. Bon, à l'époque, il marquait, c'était pas des billets comme aujourd'hui, hein, c'était des papiers de... Pourquoi? Parce que chacun qui prête ou qui donne quelque chose, il veut bien récupérer son objet à lui. Alors ne donne pas à les autres, donne à celui-là que ça porte son nom. Amar le hatam svaraou, echad alove mishlosha yachzir lalove, de gabe love shriche, gabe milve lo shriche, shma mina, milove nafoul. Et apparemment, tout vient de la même personne, s'il y a son nom, donc tu le redonnes à lui. Shlosha shelavou, me echad yachzir la malve, de gabe milve shriche, le gabe love lo shriche. Voilà, on tourne à la page du jour, la 28. Et la hadetnan, matza tachrir shel shtarot, quelqu'un qui l'a trouvé une liasse, des billets. Des billets à l'époque, je passe, c'est pas les billets d'aujourd'hui, hein, c'est des papiers où c'est marqué un tel, il doit de l'argent, etc. O aguda shel shtarot, are ze yachzir. Il peut avoir un signe. Il y avait combien de papiers, quelle couleur était l'élastique. Rina mideni halel et adure le malve. Donc quoi qu'il arrive, il faut quand même l'annoncer pour le redonner. Car le monsieur qui l'a prêté avec de l'argent, il peut après reprêter avec les mêmes papiers. C'était des papiers qui avaient de valeur, hein. Des fois c'était des parchemins, etc. Comment? Takhrir, ça veut dire ils sont pas sans l'élastique. Ils sont bien mis un sur l'autre. Et Agouda, c'est attaché. Il y a une différence, il aurait pu avoir une différence entre les deux. Apparemment, oui. Ela amarava simanim deoraita midechtiva ya imecha derosh achicha oto. וכי תעלה על דעתך שיתננו קודם שידרשנו, אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי, לאו וסימנים, שמע מינה. Donc selon la Torah, tu gardes chez toi l'objet, prends le temps, tant que tu n'es pas rassuré qu'il a donné tous les signes possibles, regarde bien que ce n'est pas un menteur, et les simanim apparemment c'est de la Torah. Amarava, attends, im timtse lomar simanim deoraita, im timtse lomar apashit le simanim deoraita. Shum deika le meimar kedeshaninan. On a vu que les signes, c'est de la Torah, mais il y a aussi l'option des témoins. Simanim, Vesimanim. Ya Rabbi, maintenant, il y en a 2, ils sont venus, ils ont donné des signes, tous les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il y en a 2, ils sont venus, ils t'ont donné les mêmes directifs. Ah, ça, c'est ta solution à toi, Nissim. Mais la solution de Gemara, Yania, il dit Rashi, Archiavo, Elia, Wanavi. Stand by, tu les mets de côté. Bon, la Gemara, elle te dit, attends, Simanim Ve'edim. Qu'est-ce qui est plus fort? Quelqu'un, il a donné des signes et un autre, il a amené des témoins. Aïe. La Gemara, elle te dit, Iten le Baal Haedim. Les témoins, c'est plus fort. Ouais, 2 témoins. Pas tout le monde connaît leurs signes aussi. Hein. Alors, après, regardez bien. Simanim, Vesimanim, Ve'aid Echad, Ve'aid Echad. Chacun, il a mis des signes et un témoin de chaque côté. Eliyahu Hanavi, Yaniach. Et des Hariga et des Nefila. Un, il amène des témoins qu'il a perdus, et l'autre, il amène des témoins qu'il a achetés. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, bravo, Titen le Nefila. Et alors, ils l'ont vu qu'il a acheté, mais il a acheté, ça pouvait passer plusieurs mois. Il a fait. Midat Orkov et Midat Rochbo. Un, il donne la longueur, et un, il donne la largeur. Qui est plus fort? Tinaten, c'est beau comment la Gemara elle tranche tous les cas. Hein. Tinaten les bravos, les midat orko. Pourquoi? Midat orbo shaou et kamishar là, kadmicha selemara ve kae. Midat orko lo mishtaer là. En général, la longueur c'est ce qui compte avant tout quand tu achètes quelque chose, etc. que la largeur.
Midat orko ve midat rochbo ve midat gamav. Un, il a donné le long et le large, et l'autre, il a donné le poids. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Inaten les midat orko ve rochbo. Les mesures, ils sont plus importants que le poids. Midat orko, midat rochbo ve midat mishkelotav, iten les midat mishkelotav. C'est parce que c'est aussi. Si quelqu'un, il dit exactement les dimensions avec le poids, et l'autre, il a que les dimensions, alors le poids, dans ce cas-là, il pèse. Il y a un guet qui a été retrouvé. Chacun il a ses signes. Le mari il amène des signes qui dit non, c'est moi qui l'a écrit avant de le donner. Et la femme elle donne des signes. Non, moi je l'ai pris le guet. Qui en croit? La femme. Inatella. Bema il est même d'accord qu'overor bodim badenakit la hazite. Et la nekev yesh bo betzad dot ploni. Si elle sait signaler qu'il y a un trou dans tel et tel endroit de le guet, c'est considéré qu'elle a reçu. Un dernier détail. Et le guet, il était attaché avec un fil. Chacun dit fil rouge. Elle aussi, elle dit fil rouge. On donne à la femme. La Gemara dit pas la couleur. La couleur, c'est standard. C'est dans la taille du fil. Ou omer bachafissa, ve omer bachafissa, inatel lo maïta amam edayad, elle comme bachafissa, ou des manachle. Mais si lui le dit que c'était dans le coffre, et elle dit que c'était dans le coffre, le guet, là on croit le mari. Parce qu'en général, le mari il met les choses dans les coffres avant de les donner. D'accord? Si la femme donne un signe, quand il arrive, c'est qu'elle l'a vu. Oui. Mais elle a donné un signe, il était dans le coffre. Elle lui aussi dit, ouais, il était dans le coffre. Oui. Donc c'est le seul cas où on croit le mari. Voilà sur un pied tous les détails, Rabotai. Maintenant, il nous reste à classer un problème très très dur. Et vous allez voir aussi des histoires qu'il va avoir. Combien de temps je dois garder un objet perdu chez moi? Combien de temps je dois l'annoncer? C'est quelqu'un qui va venir, Eliyahu. Ve'ad matai, Mishnah, ligne 17, Rabotai. Ve'ad matai chayav le'achriz, ad kedesh yedu bo shchenav, divrei Rabbi Meir. Premier avis, Rabbi Meir, il dit, dès que tous les voisins ils sont courants, c'est bon. Il n'y a pas de temps. Rabbi Yehuda Omer, Shalosh Regalim, 3 fêtes. Pourquoi? Parce que peut-être tu as perdu à Jérusalem. Et après les 3 fêtes, tu as encore une semaine. Donc voilà les 2 avis. Et la Gemara va dire qui c'est qui a raison. Tana. 3, non, ça fait pas un an. Parce que s'il avait perdu juste avant Pessah, donc à Sukkot déjà, à la fin de Sukkot, c'est fini 6 mois. Parce qu'il y a Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais s'il a perdu Shavuot, parce que c'est les mêmes conséquences aussi par rapport à un mari qui a perdu sa femme, il veut se remarier, combien de temps il doit attendre? 3 fêtes. Donc ça peut être 1 an, 6 mois, ouais, il y a beaucoup de conséquences. Tana, l'ishrene aveda, l'invan rabotai. Ma ishrene aveda, il est madeshreni bal aveda, yada, les oulele adaniale, et la shrene makom shnitzet bo aveda. Pas ses voisins à lui, les voisins dans l'endroit où il a trouvé l'objet doivent être au courant qu'il a trouvé. Maintenant rabotai, on va parler que de la vie de Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut annoncer et attendre les 3 fêtes qui vont passer. Elle dit la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Urminu bishlosha becheshvan shoalim et akshamim. Rabban Gamliel Omer beshiva abo, 15 yom achar hag, sheyagia har perat. Amar Rabbi Yosef lo kashya, kan bemikdash rishon, kan bemikdash sheni. Elle est belle la question de la Gemara. Toi tu m'as dit qu'il faut 1 semaine après, le temps qu'ils arrivent à la maison. Mais nous on a appris que quand on commence à demander la pluie, on attend 2 semaines. Alors pourquoi toi 1 semaine? Il dit non, le premier temple ça mettait 2 semaines pour arriver à la maison. Deuxième temple ça a évolué un peu. Et ils avaient des ânes plus balèzes. Et ça mettait 1 semaine. Bemikdash rishon en fiché Israël tout va. Dichtiv boudav Israël rabim kachol asher alayam larov. Baine kuleay. Deuxième réponse. Dans le premier temple il y avait plein qui se déplaçaient. Donc ça mettait 2 semaines le temps de reprendre la vie quotidienne. Mais dans le deuxième temple, אבל במקדש שני לא נפי שישראל טובה, כתיבו כל הקהל כאחד 4 ריבו 2,360, לא בעינן כולי יבא moins, et ça suffit 1 semaine. אמר לאביי והכתיב, וישבו הכהנים הלוויים המשוררים השוערים בכל ישראל בעריהם, כיוון דאחרים מבחינה מסתברא. Abaye pas d'accord, il dit non, moi je t'amène la preuve que dans le deuxième temple, il y avait encore plus du monde. Pourquoi tu me dis qu'il y avait moins que le premier temple? Ah, מקדש ראשון נפי שישראל טובה, מצוות דעלמא, שתק רשעיית הדרך בלילה. Je te dis, dans le premier temple, où il y avait beaucoup de personnes, mais ils marchaient tous ensemble. C'était comme il n'y avait pas des ânes particuliers, hein, c'était des bus. Quand je dis des bus, ils marchaient en groupe. Quand c'est en groupe, quelqu'un qui a perdu quelque chose,
il y aurait plus de possibilités de trouver la personne parce que tu n'as pas besoin d'annoncer à tout le monde. Tu annonces au chef du groupe et c'est bon. Ça suffit 3 jours. Aval Migdash Sheni, Delone Fiché, Israël tout va. Mais dans le deuxième temple, ils étaient plus indépendants. Ils ne marchaient pas en groupe. Velo Metzavat Alma, Velo Mishtak Reshairata, Deaz Ben Bima, Ben Belaila, Bain Kuleha. Donc c'est pour ça que dans le deuxième temple, il fallait attendre encore 2 semaines après les fêtes, le temps que tout le monde arrive chez soi pour annoncer que j'ai trouvé quelque chose. Une autre réponse, Rava Amar Loshna Migdash Rishon, Velo Migdash Sheni, Lo Etrichu Rabbanan Be'aveda Yotamidai. Deuxième réponse, il n'y a rien à voir avec la pluie. Quand tu as trouvé un objet, les rabbins ils t'ont donné 1 semaine, ça suffit quoi. Tu ne vas pas rester avec l'objet pendant des mois et des mois. Amar Ravina Shma Amina Mimachiz, Glima Machiz. La Torah, elle t'autorise d'annoncer qu'est-ce que tu as trouvé. Tu ne peux pas dire j'ai trouvé quelque chose. Toute la journée, ils vont te déranger les gens. Alors tu précises j'ai trouvé un vêtement, j'ai trouvé une clé. Et même si au cas où tu as annoncé j'ai trouvé quelque chose, si quelqu'un il a perdu, venez me voir, 7 jours ils peuvent te déranger. Et après 7 jours, s'il n'y a personne, eh ben, tu le prends pour toi. Si c'est une clé, tu ne vas rien faire avec. Si le 8e jour, tu lui dis non. Alors après, il y a des histoires. Et un rabbin, il a attendu 20 ans. Tu connais ça, il a trouvé des poussins. Les poussins, ils sont devenus des coqs. Il a vendu les coqs, il a acheté des chèvres. Il a vendu les chèvres, il a acheté des vaches. Et après 20 ans, il est venu le monsieur. Et il a dit, tu sais, une fois j'ai perdu 2 coqs, là, il y a 20 d'années. Alors il a dit, tout le troupeau, il est à toi. Mais ça, c'est le rabbin, c'est pas obligé. Hein. Il y a l'histoire. Tanou Rabbanan, Varegel Rishon, Omer Regel Rishon, Sheni Omer Regel Sheni Regel Shlishi, Omer Stam. Et il doit annoncer aussi dans quelle fête il a trouvé l'objet. C'est à Pessah, il dit, j'ai trouvé ça à Pessah. Mais dans le 3e, il n'est pas obligé de dire. Je tourne la page. C'est par rapport à lui. Quand il a trouvé, il compte 3 fêtes. Elle dit la Gemara, Tanu Rabbanan. Barishona, כל מי שמצא אבדה מכריז עליה 3 רגלים, הרגל האחרון 7 ימים, שילך 3 ויחזור 3 ויכריז יום אחד. Voilà la halakha. À l'époque, chacun il attendait 3 fêtes pour annoncer un objet perdu. Mais maintenant, משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן, התקינו שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. Maintenant qu'il n'y a plus le temple, on annonçait que dans les synagogues et dans les yeshivas. ומשרבו האנסים, התקינו שהם מודיעים לשכנה ולמיודעיו ודיו. Mais maintenant, la halakha elle est, tu peux annoncer que à le voisinage de l'objet perdu et maspik. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait plein qui disaient des lois de pays que si tu annonces trop, même s'il n'y a personne, c'est le roi ou des gens de la mafia ou je ne sais pas quoi qui prenaient. Rabbi Ami, on termine avec une histoire, le cours. Rabbi Ami, Ashkahoudia de Dinare, Hazia ou Barnash, Deka Mirtat, Amarle, Zil Shkol Nafshach, de Lav Parzayan, Anam Avedata, les Malka. Rabbi Ami, il avait trouvé quelque chose, de l'argent, et il a vu qu'il y avait quelqu'un qui l'a vu que le rabbin il avait peur qu'ils vont venir le taxer et prendre ça. Et il a dit t'inquiète, prends, on n'est pas des Perses nous, parce que les Perses, les Iraniens, quand tu trouvais un objet, directement Ahmadinejad. Non, celui-là il est parti, celui-là. Rahminae. Tanu Rabbanan. Even Toen Aïta Berushalayim. On termine en beauté. Il y avait une pierre à Jérusalem, donc à un endroit, que là-bas c'était l'endroit des trouvailles. Chez Kol Mishi Avdalo Aveda Nifna Lesham. Chacun qui a perdu un objet ou il a trouvé un objet, il allait tous là-bas. Et cette pierre-là, c'était aussi le signe de la pluie. Quand elle était sec, alors il fallait prier qu'il y a de la pluie. Donc c'était un endroit de rendez-vous à Jérusalem où tous les objets ont été redonnés. Voilà, Rabotai. La page du jour et Bezrat Hashem qu'on va trouver que des bonnes choses et que tout ce qu'on va trouver et qu'on doit le laisser jusqu'à qu'Eliyahu un avis il va venir et bah qui vient aujourd'hui.